Imaginez-vous évoluant dans une existence où rien ne peut ébranler votre sérénité intérieure. Vous demeurez dans un état de paix profonde, même lorsque les critiques fusent autour de vous, quand les difficultés surgissent sur votre chemin, ou encore quand le chaos semble régner dans votre environnement. N'est-ce pas extraordinaire de concevoir une vie menée avec une telle stabilité émotionnelle? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 enseignements bouddhistes puissants qui peuvent vous conduire vers cet état d'esprit fort et apaisé. Comme l'exprimait si justement le Bouddha, la paix naît de l'intérieur. Ne la cherchez jamais à l'extérieur. Ces sagesses millénaires ne constituent pas de simples concepts théoriques. Elles représentent des outils concrets que vous pouvez mettre en pratique immédiatement pour édifier un sanctuaire de tranquillité en vous-même. Que vous fassiez face au stress quotidien, à la négativité ambiante ou aux périodes d'incertitude, ces principes vous révéleront comment maintenir votre force intérieure et votre calme. Si vous êtes prêt à prendre les rênes de votre paix intérieure et à vous assurer que rien ne puisse la perturber, poursuivez cette lecture, car cette sagesse pourrait bien transformer votre approche de la vie. Premier enseignement, la force des intentions claires. Développer la résilience, cette capacité remarquable à demeurer solide dans l'adversité, commence par l'établissement d'intentions fermes et claires. Cela signifie connaître précisément ce que vous désirez accomplir dans la vie et identifier ce qui compte véritablement pour vous. Lorsque vos aspirations et vos valeurs sont limpides, elles agissent comme une étoile polaire, vous orientant et vous aidant à maintenir votre concentration et votre calme, même dans les moments les plus turbulents. Visualisez-vous embarquant dans un voyage au long cours, où vos objectifs bien définis font office de boussole fiable. Cette orientation vous procure la détermination nécessaire pour persévérer, quelles que soient les embûches rencontrées, car vous savez exactement vers quoi vous vous dirigez et pourquoi cette destination revêt une importance capitale. Le Bouddha enseignait, votre tâche consiste à découvrir votre mission, puis à vous y consacrer de tout votre cœur. Cette parole nous rappelle que chacun d'entre nous porte en lui une mission particulière, et qu'une fois cette vocation identifiée, nous devons nous y investir pleinement. Chaque matin, accordez-vous un moment de réflexion sur vos intentions profondes. Remémorez-vous les éléments qui vous tiennent à cœur et les objectifs que vous souhaitez atteindre. Cette pratique simple mais puissante renforce votre engagement et votre concentration, indépendamment des défis que vous pourriez affronter. En gardant vos intentions claires et en vous les rappelant régulièrement, vous construisez des fondations solides à l'intérieur de vous-même. Ces assises vous confèrent la force nécessaire pour affronter tout obstacle avec assurance, car vous savez exactement pourquoi vous luttez. Même lorsque l'existence se complique et dresse des barrières sur votre route, vos intentions fermes vous aideront à maintenir le cap, à l'image d'un navire robuste qui garde sa trajectoire malgré la tempête. Cette force intérieure et cette clarté vous guideront à travers les hauts et les bas de l'existence, vous permettant de rester résilient et ancré dans vos convictions. Pensez donc à débuter chaque journée en méditant sur vos intentions profondes. Laissez-les devenir votre guide, votre motivation et votre source de vitalité. Grâce à cette pratique, vous serez mieux armé pour gérer tout ce que la vie pourra vous réserver, et rien ne pourra ébranler votre détermination. Deuxième enseignement, devenir invulnérable. Imaginez posséder la capacité de demeurer calme et serein, quelles que soient les paroles ou les actions d'autrui. Le bouddhisme nous enseigne qu'une grande partie de nos souffrances provient de notre façon de réagir aux personnes et aux situations, plutôt que des événements eux-mêmes. L'idée fondamentale ici est que personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Cela signifie que bien que vous ne puissiez contrôler ce qui se passe autour de vous, vous avez la maîtrise totale de votre façon d'y répondre. Quand vous intégrez cette vérité, vous reprenez le contrôle de vos émotions, et rien de ce que font les autres ne peut vous atteindre sans votre permission explicite. Réfléchissez à ceci. Lorsque quelqu'un prononce des paroles blessantes ou tente de vous perturber, vous disposez d'un choix crucial.
Vous pouvez permettre à leurs mots de vous affecter en ressentant tristesse ou colère, ou vous pouvez décider de ne pas vous laisser troubler. En choisissant de ne pas prendre les paroles ou actions négatives de manière personnelle, vous devenez invulnérable. Cela ne signifie pas que les événements désagréables cesseront de se produire ou que les gens arrêteront de tenir des propos blessants, mais cela implique que ces éléments ne perturberont plus votre paix intérieure. Vous demeurez calme et centré, quoi qu'il arrive. Le Bouddha exprimait avec sagesse « Vous ne serez pas puni pour votre colère, vous serez puni par votre colère ». Cette parole révèle que lorsque vous vous mettez en colère, ce n'est pas la situation qui vous blesse, c'est votre colère elle-même qui génère la souffrance. Quand vous cédez à la colère, vous risquez de dire ou de faire des choses que vous regretterez, ce qui peut engendrer davantage de difficultés. Comment développer cette invulnérabilité? La prochaine fois que quelqu'un tentera de vous déstabiliser, marquez une pause salutaire. Inspirez profondément et consciemment. Rappelez-vous que vous maîtrisez vos réactions émotionnelles. Vous n'êtes pas obligé de laisser leurs paroles ou actions troubler votre équilibre mental. Choisissez plutôt de rester calme et laisser la négativité passer sans l'absorber. C'est comme ériger un bouclier protecteur autour de vous, préservant votre paix de toute agression extérieure. En pratiquant régulièrement cette approche, vous découvrirez qu'avec le temps, de moins en moins de choses vous dérangent. Devenir invulnérable signifie protéger votre tranquillité et choisir judicieusement vos réactions émotionnelles. Une fois cette maîtrise acquise, vous pouvez traverser l'existence avec confiance, sachant que votre calme intérieur demeure intact. Au cours de votre parcours, vous rencontrerez des moments où certaines personnes pourraient vous insulter ou adopter des comportements offensants. Bien que cela puisse être douloureux, le bouddhisme nous apprend à percevoir ces instants comme des opportunités précieuses pour exercer notre patience et notre maîtrise de soi. Plutôt que de réagir impulsivement par la colère ou de vous sentir blessé, efforcez-vous de comprendre que ces insultes révèlent souvent davantage sur la personne qui les profère que sur vous-même. Les insultes naissent fréquemment des luttes intérieures de celui qui les formule plutôt que de votre valeur personnelle. Lorsque vous saisissez cette dynamique, il devient plus aisé de ne pas prendre l'insulte de façon personnelle. Vous pouvez choisir de ne pas laisser ces paroles affecter votre perception de vous-même, préservant ainsi votre paix intérieure et votre dignité. Les sagesses anciennes nous enseignent une vérité profonde. La négativité ne peut jamais être vaincue par encore plus de négativité. Cette loi universelle transmise à travers les millénaires nous révèle que seule la bienveillance possède le pouvoir authentique de transformer l'obscurité en lumière. Lorsque nous rencontrons l'hostilité ou la colère, notre réaction instinctive pourrait être de riposter avec la même intensité. Pourtant, cette approche ne fait qu'alimenter un cercle vicieux destructeur qui s'amplifie à chaque échange. Imaginez plutôt la puissance transformatrice d'une réponse empreinte de sérénité et de compréhension. Quand quelqu'un vous attaque verbalement, votre capacité à répondre avec patience et même avec bienveillance crée une rupture dans ce cycle négatif. Cette approche ne vous protège pas seulement intérieurement, elle peut également ouvrir les yeux de votre interlocuteur sur une perspective différente de la situation. Avez-vous déjà remarqué comme une réponse calme peut désarmer même la personne la plus agressive? Face à la prochaine provocation, accordez-vous un moment de respiration profonde. Rappelez-vous cette vérité fondamentale. Vous détenez le pouvoir absolu de choisir votre réaction. Cette capacité de choix représente votre liberté la plus précieuse. Refuser de se laisser blesser par les mots d'autrui n'équivaut pas à nier leur impact, mais plutôt à reconnaître que votre paix intérieure mérite d'être préservée. En ne réagissant pas impulsivement à la colère ou à l'offense, vous construisez un bouclier invisible qui protège votre équilibre émotionnel. Cette pratique vous épargne les souffrances inutiles qui naissent de l'attachement aux blessures et aux ressentiments. Choisir de ne pas prendre offense constitue un exercice extraordinaire de maîtrise personnelle.
Vous déclarez ainsi que votre sérénité vaut davantage que les paroles négatives d'autrui. Cette attitude ne signifie nullement ignorer les comportements inappropriés ou feindre l'indifférence. Elle implique plutôt de gérer ces situations d'une manière qui préserve votre force intérieure et votre calme. Avec le temps et la pratique, vous constaterez que les attaques verbales vous affectent de moins en moins. Votre capacité à maintenir votre paix intérieure, même face à l'impolitesse ou au comportement offensant, se développera progressivement. Cette compétence représente un atout inestimable qui vous permettra de conserver votre équilibre émotionnel indépendamment des actions ou des paroles d'autrui. Gardez toujours à l'esprit cette réalité libératrice. Bien que vous ne puissiez contrôler les mots d'autrui, votre réaction vous appartient entièrement. Optez pour la sérénité et la compréhension, et votre paix intérieure demeurera intacte. Lorsque des personnes médisent à votre sujet, il devient naturel de ressentir de la peine ou de la contrariété. Cette réaction première mérite d'être comprise et accueillie avec compassion envers vous-même. Notre instinct initial face aux critiques pourrait nous pousser vers la défensive ou la colère. Cependant, les enseignements spirituels nous invitent à aborder ces situations avec tranquillité et bienveillance. Quand vous entendez des propos négatifs vous concernant, il devient essentiel de comprendre que ces paroles révèlent souvent davantage les difficultés internes de leurs auteurs que votre véritable nature. Leurs mots négatifs ne vous définissent pas et n'ont pas le pouvoir d'affecter votre paix intérieure, à moins que vous ne leur accordiez cette permission. Réfléchissez à cette perspective. Lorsque quelqu'un parle négativement de vous, cette personne lutte peut-être contre ses propres démons intérieurs comme la jalousie, la colère ou la tristesse. Elle tente possiblement de vous rabaisser parce qu'elle se sent mal dans sa propre existence. Cette prise de conscience facilite grandement le maintien de votre calme et vous empêche de prendre ces paroles à cœur. La négativité d'autrui reflète ses propres combats internes, non un jugement valide sur votre personne. Vous n'avez aucune obligation de modifier votre perception de vous-même ou vos sentiments en fonction de ces critiques. Un enseignement sage nous rappelle que parler ou agir avec un esprit impur attire invariablement les difficultés. Cela signifie que lorsque les gens s'expriment ou agissent sous l'emprise de la colère, de la jalousie ou d'autres émotions négatives, ces actions génèrent généralement plus de problèmes, non seulement pour autrui, mais également pour eux-mêmes. Quand vous entendez quelqu'un médire à votre sujet, souvenez-vous que ces paroles risquent de lui causer des ennuis, mais vous n'êtes pas obligé de les laisser troubler votre existence. Au lieu de vous laisser perturber, concentrez-vous sur le maintien de votre centrage et la fidélité à vos valeurs fondamentales. Vos actions et votre manière de vivre possèdent une influence bien plus puissante que toutes les paroles négatives que d'autres pourraient te prononcer. Si vous continuez d'agir avec bonté, honnêteté et intégrité, ceux qui vous connaissent véritablement percevront la vérité de votre caractère, indépendamment des médisances. Pratiquer la compassion dans ces circonstances s'avère également très bénéfique. Tentez de comprendre que la personne qui médit pourrait traverser des moments difficiles. En répondant avec compassion plutôt qu'avec colère, vous préservez votre paix intérieure et pourriez même aider cette personne à voir les choses différemment. Cela ne signifie pas accepter ou approuver ses propos, mais choisir de ne pas laisser sa négativité perturber votre sérénité. Face aux critiques, laissez vos actions parler plus fort que les mots. Continuez de vous concentrer sur ce qui vous importe vraiment, vos valeurs, vos objectifs et votre façon de traiter autrui. Cette approche démontre votre confiance en votre identité authentique et prouve que les opinions d'autrui ne vous définissent pas. Progressivement, vous découvrirez que les paroles négatives vous affectent de moins en moins et votre tranquillité d'esprit se renforcera continuellement. En résumé, face aux médisances, demeurez calme, concentrez-vous sur vos valeurs et laissez vos actions refléter qui vous êtes véritablement. Ainsi, vous protégez votre paix et votre intégrité, quoi que puissent dire les autres. Considérez votre esprit comme un jardin précieux, où chaque pensée sur laquelle vous vous concentrez
ressemble à une graine qui peut grandir et devenir une plante imposante. Exactement comme un jardinier expérimenté sélectionne soigneusement ses graines et en prend soin avec attention, vous devez faire preuve de discernement concernant les pensées et émotions que vous autorisez à prospérer dans votre mental. Protéger votre esprit signifie développer une conscience aiguë de vos réflexions et des influences que vous laissez pénétrer votre monde intérieur. Cette vigilance revêt une importance capitale, car les pensées et croyances que vous nourrissez façonneront votre perception du monde et votre ressenti intérieur. Les enseignements spirituels nous révèlent que nos pensées exercent un impact considérable sur nos existences. Lorsque vous remplissez votre mental de pensées négatives comme la peur, le doute ou la colère, ces réflexions assombrissent votre perception de la réalité, la rendant bien pire qu'elle ne l'est véritablement. Cette spirale descendante peut engendrer stress, anxiété et mécontentement profond. À l'inverse, en vous concentrant sur des pensées positives et constructives, vous cultivez des sentiments de paix, de bonheur et de force intérieure, même lors des périodes les plus challenging de votre existence. Protéger votre esprit implique choisir délibérément de vous focaliser sur des réflexions qui vous élèvent et vous font ressentir des émotions positives. Cette pratique ne consiste pas à prétendre que les pensées négatives n'existent pas ou à tenter de les repousser par la force. Il s'agit plutôt de reconnaître leur apparition et de décider consciemment de ne pas les laisser vous contrôler. Vous pouvez les acknowledger puis les laisser passer, au lieu de permettre à ces pensées de dominer votre mental. Imaginez un jardinier passionné qui désire faire pousser de magnifiques fleurs ou des légumes sains. Il doit s'assurer que les mauvaises herbes n'envahissent pas son jardin, car elles peuvent étouffer les plantes désirées et empêcher leur croissance optimale. De façon similaire, vous devez éliminer les pensées négatives ou nuisibles pour permettre aux réflexions positives de s'épanouir dans votre esprit. Cette démarche vous aide à créer un environnement mental où vous vous sentez plus fort, plus résilient et plus serein. Pour protéger efficacement votre esprit, commencez par porter attention à vos pensées tout au long de la journée. Lorsque vous remarquez des réflexions négatives qui s'immiscent, rappelez-vous que vous possédez le pouvoir de choisir votre focus. Au lieu de laisser ces pensées se développer, orientez délicatement votre attention vers quelque chose de positif ou de constructif. Avec le temps et la pratique régulière, cette approche vous aidera à cultiver un mental rempli de pensées qui soutiennent votre bien-être et votre bonheur. La méditation de pleine conscience représente un outil particulièrement efficace pour protéger votre esprit. Cette pratique développe votre conscience de vos pensées et émotions, vous permettant de les observer sans jugement. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, vous développez la capacité de remarquer l'émergence de pensées négatives ou inutiles et de guider doucement votre mental vers un état plus positif et concentré. Un enseignement profond nous rappelle que l'esprit représente tout et que nous devenons ce que nous pensons. Cette vérité souligne l'importance capitale de maintenir votre mental clair, focalisé et positif. La peur et la honte constituent deux émotions particulièrement puissantes qui peuvent nous empêcher de vivre pleinement nos existences. Ces sentiments naissent souvent de croyances profondément enracinées et d'expériences passées, créant des barrières invisibles qui nous retiennent de poursuivre nos rêves, de construire des relations significatives et d'exprimer notre véritable nature. Dans la philosophie spirituelle, surmonter la peur et la honte représente un élément fondamental pour atteindre la paix intérieure et développer une force authentique. La peur constitue généralement une réaction face à l'inconnu ou à la possibilité de perdre quelque chose d'important. Nous pourrions craindre l'échec dans de nouveaux projets, le rejet social ou même le succès et notre incapacité à le gérer. Ces appréhensions peuvent nous maintenir dans une paralysie, nous empêchant d'explorer de nouvelles opportunités ou de prendre des risques bénéfiques pour notre croissance personnelle. La honte, quant à elle, représente un sentiment douloureux d'imperfection ou d'insuffisance personnelle. Elle découle souvent de la crainte du jugement d'autrui,
ou de notre incapacité à répondre aux attentes sociétales. Cette émotion peut nous faire sentir diminués et indignes, nous poussant à éviter les situations où nous risquerions d'être critiqués ou rejetés. L'intensité de ce sentiment peut parfois nous paralyser complètement, nous empêchant de poursuivre ce que nous désirons réellement dans l'existence. Ces deux émotions possèdent un pouvoir paralysant, nous faisant sentir coincés et incapables d'avancer. Elles peuvent nous faire manquer des opportunités précieuses de croissance, de bonheur et d'épanouissement. Plutôt que d'affronter les défis de front, nous risquons de nous rétracter et de jouer la sécurité, limitant ainsi notre potentiel véritable. Les enseignements spirituels nous montrent que pour surmonter la peur et la honte, nous devons confronter directement ces émotions. Cette approche ne signifie pas les fuir ou tenter de les réprimer, mais plutôt les examiner attentivement et comprendre leurs origines profondes. Quand nous accomplissons cette démarche courageuse, nous commençons à percevoir que ces sentiments reposent souvent sur d'anciennes croyances ou des expériences passées qui ne nous servent plus. En reconnaissant ouvertement notre peur et notre honte, nous franchissons la première étape vers la libération de leur emprise sur nos vies. Nous pouvons alors commencer à remplacer ces émotions négatives par des sentiments plus constructifs, comme le courage et l'acceptation de soi. Cette transformation ne s'opère pas du jour au lendemain, mais avec une pratique patiente et constante, nous pouvons apprendre à affronter nos peurs et à abandonner notre honte, nous permettant ainsi de vivre de manière plus complète et authentique. En résumé, la peur et la honte représentent deux forces émotionnelles redoutables qui nous empêchent souvent de vivre pleinement notre existence. L'enseignement bouddhiste nous révèle qu'en affrontant directement ces émotions, nous pouvons les transcender et atteindre une sérénité intérieure plus profonde ainsi qu'une résilience remarquable. Lorsque nous osons regarder nos peurs en face et que nous libérons notre esprit de la honte qui nous habite, nous nous donnons la liberté de poursuivre nos aspirations les plus profondes, de construire des relations authentiques et significatives et d'exprimer notre véritable essence sans masque ni artifice. La première démarche consiste à prendre conscience que la peur et la honte trouvent souvent leurs racines dans des constructions mentales, des récits que nous nous racontons sur notre identité et nos capacités réelles. Ces histoires ne constituent pas des vérités absolues et immuables. Elles peuvent être questionnées, remises en cause et finalement transformées. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines de vos peurs d'enfance vous semblent aujourd'hui disproportionnées ? C'est exactement ce processus de remise en question qui nous permet d'évoluer. La pleine conscience devient un instrument puissant dans cette transformation personnelle. En cultivant la mindfulness, vous développez la capacité d'observer vos peurs et vos sentiments de honte sans être submergé par leur intensité. Cette observation détachée vous permet de percevoir ces émotions sous leur véritable jour, des réactions temporaires et souvent amplifiées face à des menaces perçues plutôt que réelles. Imaginez-vous comme un observateur bienveillant de votre propre théâtre intérieur. Vous regardez la pièce se jouer sans être l'acteur principal, pris dans l'émotion du moment. Quand vous réalisez que la peur et la honte ne possèdent pas le pouvoir qu'elles semblent avoir, vous commencez progressivement à desserrer leur emprise sur votre existence. Cette prise de conscience marque souvent un tournant décisif dans le développement personnel. Un autre pilier fondamental pour surmonter la peur et la honte réside dans la cultivation de l'autocompassion. Le bouddhisme nous encourage vivement à nous traiter avec la même bienveillance et la même compréhension que nous offririons spontanément à un ami cher. Lorsque vous traversez des moments de peur ou de honte, au lieu de vous juger sévèrement, essayez de répondre avec compassion et patience envers vous-même. Cette approche douce aide à dissoudre l'énergie négative associée à ces émotions, facilitant ainsi leur dépassement. Bouddha enseignait que même la mort ne doit pas être redoutée par celui qui a vécu avec sagesse. Cette citation nous rappelle puissamment que lorsque nous vivons en harmonie avec nos valeurs authentiques et notre véritable but,
Il y a peu à craindre et aucune raison de ressentir de la honte. En comprenant la nature profonde de ces émotions et en apprenant à les transcender, vous pouvez vous libérer de leurs limitations et vivre avec davantage de courage, de confiance et de paix intérieure. Surmonter la peur et la honte ne signifie pas devenir complètement intrépide, mais plutôt reconnaître ces émotions, comprendre leurs origines profondes et choisir consciemment de vous élever au-dessus d'elles. Transformer chaque personne en enseignant infatigable. Dans le parcours de la vie, nous rencontrons une multitude de personnalités diverses. Certaines nous inspirent profondément, d'autres nous défient constamment, et quelques-unes mettent véritablement notre patience à rude épreuve. Le bouddhisme propose une perspective unique sur ces rencontres humaines. Chaque individu que nous croisons peut être perçu comme un professeur, nous offrant des leçons importantes qui favorisent notre croissance spirituelle et personnelle. Cette conception de voir chacun comme un enseignant infatigable peut transformer radicalement notre perception et nos réactions envers les personnes qui nous entourent, particulièrement celles qui nous frustrent ou ébranlent notre confiance. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous appris quelque chose d'essentiel grâce à quelqu'un qui vous avait d'abord agacé? Il peut sembler difficile au premier abord de considérer quelqu'un qui vous critique ou vous cause de la peine comme un maître. Quand quelqu'un nous fait du mal, notre réaction instinctive pourrait être de nous sentir contrariés ou en colère. Cependant, le bouddhisme enseigne que c'est précisément durant ces moments éprouvants que nous avons les meilleures opportunités de grandir. Au lieu de simplement ressentir de la blessure ou de la colère, tentez de changer votre perspective en vous demandant « Que puis-je apprendre de cette personne ?» ou « Comment cette situation m'aide-t-elle à devenir une meilleure version de moi-même ?» Lorsque vous commencez à penser de cette manière, chaque rencontre devient une occasion précieuse d'apprentissage et d'amélioration personnelle. Une des leçons les plus précieuses que nous pouvons tirer des interactions difficiles est la patience. La patience constitue une vertu fondamentale dans le bouddhisme et s'avère incroyablement précieuse pour maintenir votre paix intérieure. Quand quelqu'un vous agace ou vous met en colère, il est facile de réagir avec frustration ou même rage. Mais si vous percevez cela comme une opportunité de pratiquer la patience, vous pouvez commencer à transformer votre façon de répondre. Plus vous exercez la patience, plus elle se renforce avec le temps. Vous découvrirez que vous ne réagissez plus aussi rapidement ou intensément aux situations qui vous dérangeaient auparavant. La patience vous permet de rester calme et posé, même dans les circonstances les plus ardues. En pratiquant la patience, vous n'apprenez pas seulement à gérer les personnes ou situations difficiles avec plus de grâce, mais vous vous renforcez également intérieurement. Vous devenez moins réactif, ce qui signifie que vous ne vous laissez plus troubler aussi facilement, et vous pouvez affronter les défis avec plus de sagesse et d'élégance. Cette idée de voir chacun comme un enseignant vous encourage également à examiner plus attentivement votre propre comportement et vos réactions. Quand quelqu'un déclenche une émotion négative en vous, au lieu de le blâmer, demandez-vous pourquoi vous ressentez cela. Que révèle cette réaction sur vous-même et comment pouvez-vous utiliser cette expérience pour évoluer? Une autre leçon importante que vous pouvez tirer des autres est la compassion. Lorsque quelqu'un agit d'une manière qui vous blesse ou vous offense, cela reflète souvent sa propre souffrance ou son tourment intérieur. Au lieu de prendre leurs actions personnellement, essayez de comprendre la douleur ou l'insécurité qui pourrait motiver leur comportement. Voir les autres comme des enseignants cultive l'humilité. Cela vous rappelle que vous n'avez pas toutes les réponses et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, même de ceux qui semblent moins expérimentés. Cette mentalité vous maintient ouvert à la croissance et vous aide à éviter les pièges de l'arrogance. Bouddha disait « Au final, ces choses comptent le plus. Dans quelle mesure avez-vous aimé? À quel point avez-vous vécu pleinement? Combien profondément avez-vous lâché prise? En considérant les autres comme des enseignants infatigables, vous vous engagez profondément avec ces questions existentielles. Pour forger un code éthique inébranlable, un des enseignements les plus cruciaux du bouddhisme concerne le développement d'un code moral solide.
un ensemble de principes qui guident vos actions, décisions et interactions avec autrui. Ce code éthique fonctionne comme une boussole, vous aidant à naviguer à travers les défis et incertitudes de la vie, en vous donnant un sens clair de ce qui est juste ou erroné. Dans le bouddhisme, ce code repose souvent sur les 5 préceptes. Éviter de nuire aux êtres vivants, ne pas prendre ce qui n'est pas donné, s'abstenir de conduites sexuelles inappropriées, parler avec véracité et éviter les substances qui troublent l'esprit. Ces principes ne sont pas des règles strictes imposées par d'autres, mais plutôt des lignes directrices issues d'une compréhension profonde de l'interconnexion de toute vie. Le premier principe fondamental nous invite à cultiver la bienveillance envers tous les êtres vivants, nous rappelant constamment l'importance de la douceur dans nos interactions quotidiennes. Cette règle nous pousse à examiner minutieusement chacune de nos actions et leurs répercussions sur notre entourage, y compris sur les créatures qui partagent notre planète et l'écosystème qui nous entoure. Personnellement, j'ai découvert que cette réflexion constante transforme notre façon de percevoir le monde. Le deuxième principe concerne le respect absolu de ce qui appartient à autrui. Il nous enseigne l'honnêteté dans toutes nos transactions et relations humaines. Cette valeur va bien au-delà du simple fait de ne pas voler. Elle englobe le respect des idées d'autrui, du temps des autres et même de leur espace personnel. Le troisième principe traite de la conduite respectueuse dans nos relations intimes. Il nous rappelle que nos choix relationnels ont des conséquences profondes sur la vie d'autrui. Cette sagesse implique la fidélité et la considération, reconnaissant que nos décisions peuvent bouleverser l'existence de ceux qui nous font confiance. Le quatrième principe valorise la parole authentique et constructive. Il s'agit d'utiliser notre capacité de communication pour élever les autres plutôt que de les diminuer. Dans notre époque où les mots circulent si rapidement, cette règle devient particulièrement cruciale. Le cinquième principe nous met en garde contre tout ce qui obscurcit notre discernement. Il nous encourage à maintenir notre esprit clair et aiguisé pour prendre des décisions éclairées. Cette règle reconnaît que nos pensées guident nos actions et qu'un esprit troublé ne peut aligner ses comportements sur ses valeurs profondes. En appliquant ces principes directeurs, nous établissons une base éthique solide qui nous aide à prendre des décisions bénéfiques tant pour nous-mêmes que pour notre communauté. Ce code moral nous procure un sentiment de direction et d'objectif, nous permettant de rester fidèles à nos convictions face aux épreuves. Il développe également notre force intérieure, sachant que nous vivons en cohérence avec nos croyances tout en contribuant au bien-être collectif. Pour résumer, développer un code éthique inébranlable dans la tradition bouddhiste offre un guide précis pour mener une existence morale et compatissante, ancrée dans ces 5 principes fondamentaux. Cette boussole morale nous aide à traverser les défis existentiels avec sagesse et intégrité, garantissant que nos actions restent toujours en harmonie avec nos valeurs profondes. Lorsque vous construisez un code éthique inébranlable, vous établissez des fondations solides pour votre existence. Ces fondations deviennent une source de sécurité et d'assurance, sachant que vos actions correspondent à vos valeurs et convictions les plus profondes. Un code éthique ressemble aux racines d'un arbre majestueux. Plus elles s'enfoncent profondément dans la terre, plus l'arbre peut résister aux tempêtes sans vaciller. De même, une base éthique robuste vous aide à affronter les défis de l'existence sans perdre votre identité ou compromettre votre intégrité. Vivre selon un code éthique fort cultive également la confiance et le respect dans vos relations. Quand les autres constatent que vous agissez constamment avec intégrité et honneur, ils sont naturellement enclins à vous faire confiance et à valoriser votre présence dans leur vie. Cette confiance ne se limite pas aux relations personnelles, elle s'avère cruciale dans le contexte professionnel, où un comportement éthique peut considérablement influencer votre réputation et votre réussite. Un code éthique inébranlable sert de boussole face aux dilemmes moraux ou aux décisions complexes. Dans les moments d'incertitude, vos principes éthiques apportent la clarté nécessaire, vous aidant à naviguer dans des situations compliquées avec sagesse et compassion.
Par exemple, si vous vous trouvez face à une décision qui pourrait vous avantager personnellement, mais nuire à d'autres, votre code éthique vous guidera vers le chemin qui s'aligne avec vos valeurs, même si cela exige des sacrifices ou des choix difficiles. La tradition bouddhiste enseigne que le véritable bonheur et la paix intérieure naissent de la vie en harmonie avec les principes éthiques. Quand vous agissez en cohérence avec vos valeurs, vous ressentez une sérénité profonde et un contentement authentique, sachant que vous vivez de manière authentique et honorable. Cette paix intérieure n'est pas facilement ébranlée par les circonstances extérieures car elle s'enracine dans un engagement profond envers vos principes éthiques. Un aspect essentiel de la construction d'un code éthique inébranlable réside dans la pratique de l'introspection régulière. Prendre régulièrement le temps de réfléchir à vos actions, pensées et motivations vous aide à rester aligné avec votre code éthique. Cette pratique vous permet d'identifier les domaines où vous pourriez vous être écarté de vos principes et d'effectuer les ajustements nécessaires. Ce processus continu de réflexion et d'ajustement renforce votre fondation éthique au fil du temps, la rendant de plus en plus résistante. En complément de l'introspection personnelle, il est également important de rechercher la sagesse et les conseils auprès d'enseignements spirituels, de mentors et d'individus, partageant votre engagement envers une vie éthique. S'engager avec une communauté qui valorise les principes éthiques peut renforcer votre propre engagement et fournir un soutien lorsque vous faites face à des défis à votre intégrité. Bouddha a souligné l'importance de mener une vie vertueuse, déclarant « L'homme vertueux se réjouit en ce monde et il se réjouit dans l'autre ». Cette citation souligne l'idée que vivre selon des principes éthiques apporte non seulement une satisfaction et une paix immédiate, mais aussi un accomplissement à long terme et une croissance spirituelle. Un autre élément critique d'un code éthique inébranlable est la compréhension que la vie éthique ne concerne pas la perfection, mais plutôt l'effort constant de faire ce qui est juste, même dans des circonstances difficiles. Il s'agit de faire les meilleurs choix possibles à chaque moment, basés sur votre compréhension et votre conscience du moment présent. Les erreurs sont inévitables, mais ce qui compte, c'est votre engagement à en tirer des leçons et à continuer de grandir dans votre compréhension et pratique éthique. Un code éthique inébranlable vous aide également à maintenir votre intégrité face aux pressions extérieures, telles que les attentes sociales, l'influence des pairs ou les tentations matérielles. Dans un monde où il est souvent plus facile de prendre des raccourcis ou de compromettre ses valeurs pour un gain personnel, avoir une fondation éthique solide vous permet de rester ferme dans vos convictions. Cette constance protège non seulement votre paix intérieure, mais inspire également les autres à vivre avec intégrité. Vivre en accord avec la nature représente un concept profondément entrelacé avec l'idée d'harmonie dans la tradition bouddhiste. Harmonie avec soi-même, avec autrui et avec le monde qui nous entoure. Ce principe souligne l'importance d'aligner votre existence avec l'ordre naturel des choses, comprenant qu'il existe un rythme et un flux dans l'univers qui, lorsque respecté, conduit à la paix et au contentement. En vivant selon la nature, vous apprenez à accepter et embrasser les choses telles qu'elles sont, plutôt que de lutter constamment contre le courant de la vie. À son cœur, vivre selon la nature signifie reconnaître et honorer l'interconnexion de toute vie. Tout dans l'univers fait partie d'un vaste réseau interconnecté, où chaque élément joue un rôle dans le maintien de l'équilibre. Quand vous vivez en harmonie avec cet ordre naturel, vous êtes mieux capable de suivre les changements de la vie plutôt que de leur résister. Cela ne signifie pas l'acceptation passive de tout ce qui arrive, mais plutôt une compréhension qu'il y a une sagesse dans le flux naturel des événements, et que la paix vient de l'alignement avec ce flux plutôt que de la lutte contre lui. Un des aspects clés de la vie selon la nature est l'acceptation. La nature nous enseigne que tout est impermanent et en changement constant. Les saisons changent, les marées évoluent, et la vie elle-même est un cycle de naissance, croissance, déclin et renaissance.
En acceptant la nature impermanente de toute chose, vous pouvez cultiver un état d'esprit d'ouverture et de flexibilité, vous permettant de vous adapter aux changements de la vie avec grâce et facilité. Cette acceptation réduit le stress et l'anxiété parce que vous cessez de vous accrocher aux choses qui vont inévitablement changer ou disparaître. Réfléchissez à la façon dont la nature répond aux défis. Un arbre ne résiste pas au vent, il se plie et oscille, s'adaptant aux forces qui l'entourent. De même, quand vous faites face aux défis de la vie, vivre selon la nature signifie être adaptable, se plier sans se briser et trouver des moyens de grandir même dans des conditions adverses. Cette résilience, inspirée par le monde naturel, vous permet de naviguer les difficultés sans perdre votre équilibre ou votre sens de soi. Vivre selon la nature implique également de reconnaître et respecter les limites naturelles de votre corps, esprit et environnement. Dans notre monde moderne, il y a souvent une pression à dépasser ces limites, à travailler plus longtemps, accomplir davantage et constamment viser le progrès. Cependant, cette poursuite implacable peut mener à l'épuisement, au stress et à une déconnexion des rythmes naturels de la vie. La tradition bouddhiste vous encourage à vivre d'une manière qui honore vos limites naturelles, reconnaissant que le repos, la réflexion et la modération sont essentiels pour maintenir l'équilibre et le bien-être. Les enseignements du Bouddha soulignent l'importance de la simplicité et du contentement comme partie intégrante de la vie selon la nature. Il a enseigné que le véritable bonheur ne vient pas des possessions externes ou des accomplissements, mais d'un état de paix intérieure et de contentement avec ce qui est. En simplifiant votre vie et en vous concentrant sur ce qui compte vraiment, vous pouvez vous libérer du désir constant d'avoir plus et trouver la joie dans le moment présent. Cette simplicité s'aligne avec le monde naturel, où tout existe dans un état d'équilibre et de suffisance. Avez-vous déjà observé comment la nature ne gaspille rien et trouve sa perfection dans cette économie naturelle? Un autre élément fondamental pour vivre en accord avec les lois naturelles réside dans la pratique de la pleine attention. Être pleinement ancré dans l'instant présent vous permet d'expérimenter et de savourer authentiquement la magnificence et la sagesse que nous offre le monde naturel. Cette présence consciente vous aide à ralentir le rythme effréné de votre existence et à percevoir les rythmes subtils mais profonds de l'existence, les transformations saisonnières, les phases lunaires ou même l'acte simple mais vital de respirer. Cette prise de conscience approfondit considérablement votre lien avec la nature et cultive un sentiment profond de sérénité et d'appartenance. Vivre en parfaite harmonie avec la nature implique également de cultiver la compassion et le respect envers tous les êtres vivants. Reconnaître que toute forme de vie est intimement interconnectée vous encourage à agir de manière à protéger et nourrir notre environnement. Cela peut se manifester par des choix plus durables au quotidien, la réduction de votre consommation ou la recherche de moyens concrets pour redonner à la nature ce qu'elle nous offre généreusement. En adoptant un mode de vie qui soutient activement la santé et l'équilibre de notre planète, vous contribuez au bien-être de tous les êtres et participez à la création d'un monde plus harmonieux. Le Bouddha a enseigné, tout comme un serpent se débarrasse de sa peau, nous devons abandonner notre passé encore et encore. Cette sagesse souligne l'importance de la croissance continue et du renouvellement perpétuel, un principe profondément enraciné dans le monde naturel. De la même manière que la nature évolue constamment, nous devons également le faire. Il nous est conseillé de lâcher prise sur les vieilles habitudes, les croyances limitantes et les attachements qui ne nous servent plus, créant ainsi l'espace nécessaire pour une nouvelle croissance et de nouvelles opportunités. Ce processus de transformation et de renouvellement est absolument essentiel pour notre développement personnel et notre évolution spirituelle, nous permettant de vivre de manière plus authentique et épanouissante. Dans la pratique quotidienne,
Vivre selon les principes naturels peut signifier consacrer davantage de temps à l'extérieur, renouer avec le monde naturel et être attentif aux précieuses leçons qu'il nous offre continuellement. Y avez-vous déjà réfléchi? Quand avez-vous pris le temps dernièrement d'observer vraiment un coucher de soleil ou d'écouter le chant des oiseaux? Transformer la gratitude en arme puissante et cultiver une positivité implacable. La gratitude représente l'un des principes les plus puissants et transformateurs du bouddhisme, capable de métamorphoser même les situations les plus difficiles en opportunités précieuses de croissance personnelle et de paix intérieure. L'idée de transformer la gratitude en arme peut sembler inhabituelle au premier abord, mais elle met en lumière comment la reconnaissance peut devenir un outil redoutable pour combattre la négativité, la peur et la souffrance. En développant une habitude de positivité implacable à travers la gratitude, vous pouvez créer un état d'esprit résilient, joyeux et inébranlable, quels que soient les défis que vous rencontrez dans votre parcours de vie. À son essence même, la gratitude consiste à reconnaître et apprécier les bonnes choses présentes dans votre existence. Elle vous aide à déplacer votre attention de ce qui vous manque vers ce que vous possédez déjà, favorisant ainsi un sentiment d'abondance plutôt que de pénurie. Ce changement de perspective s'avère incroyablement puissant car il modifie fondamentalement la façon dont vous percevez et réagissez au monde qui vous entoure. Lorsque vous commencez à vous concentrer sur les aspects positifs, vous devenez mieux équipé pour gérer les défis et les revers. Au lieu d'être submergé par les difficultés, vous commencez à percevoir l'aspect constructif de chaque situation, ce qui renforce considérablement votre capacité à naviguer dans les hauts et les bas de l'existence. Dans le bouddhisme, la gratitude dépasse largement le simple fait de dire merci quand tout va bien. Il s'agit de cultiver une attitude constante de reconnaissance, même lorsque la vie se montre difficile. Ce type de positivité implacable vous permet de maintenir un sentiment de paix intérieure et de contentement, indépendamment de ce qui se passe dans votre environnement. Quand vous transformez la gratitude en arme, vous l'utilisez comme un bouclier contre les émotions et pensées négatives qui peuvent facilement prendre le contrôle pendant les périodes tumultueuses. La gratitude devient alors un outil qui vous aide à rester centré et positif, peu importe les épreuves que la vie vous présente. Personnellement, je trouve que l'un des effets les plus profonds de la pratique de la gratitude réside dans sa capacité à déplacer votre attention de ce qui ne va pas vers ce qui fonctionne bien. Dans les moments de stress ou d'adversité, il devient facile de se focaliser obsessionnellement sur les aspects négatifs de votre situation. Cependant, en pratiquant consciemment la gratitude, vous entraînez votre esprit à chercher et à se concentrer sur le positif, même au cœur de l'adversité. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes ou prétendre qu'ils n'existent pas, mais plutôt les reconnaître tout en identifiant également le bien qui vous entoure encore. Imaginons par exemple que vous traversiez une période difficile au travail. Il devient facile de se concentrer sur le stress, les longues heures ou les conflits avec vos collègues. Mais en pratiquant la gratitude, vous pouvez déplacer votre attention vers les aspects de votre emploi que vous appréciez réellement. Peut-être s'agit-il de l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences, du soutien d'un collègue bienveillant, ou même simplement du fait que vous avez un emploi quand beaucoup d'autres n'en ont pas. Ce changement d'orientation peut vous aider à aborder votre travail avec un état d'esprit plus positif, facilitant ainsi la gestion des défis auxquels vous faites face. De plus, la gratitude vous aide à construire des relations plus solides avec autrui. Lorsque vous exprimez régulièrement votre appréciation envers les personnes présentes dans votre vie, cela renforce vos liens et favorise un sentiment de respect mutuel et de bienveillance. Cela améliore non seulement vos relations, mais crée également un environnement de soutien qui peut vous aider à traverser les moments difficiles. En étant reconnaissant pour l'amour, l'amitié et le soutien que vous recevez, vous renforcez ces liens positifs, transformant votre cercle social en une source de force plutôt qu'en source de stress. La gratitude exerce également un impact puissant sur votre bien-être global.
Les études ont démontré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude tendent à être plus heureuses, moins stressées et plus satisfaits de leur existence. Ceci s'explique par le fait que la gratitude déplace votre attention de ce qui manque dans votre vie vers ce qui est déjà présent, vous aidant à vous sentir plus content et épanoui. Quand vous faites de la gratitude une pratique quotidienne, vous commencez à remarquer de plus en plus de choses pour lesquelles être reconnaissant, créant un cycle positif qui améliore votre santé mentale et émotionnelle. Dans le bouddhisme, cette pratique de gratitude est profondément liée à la pleine conscience, l'art d'être pleinement présent dans l'instant. Quand vous êtes pleinement conscient, vous devenez plus conscient des petites bénédictions qui pourraient autrement passer inaperçues, comme la chaleur du soleil, la beauté d'une fleur ou la gentillesse d'un étranger. En cultivant simultanément la pleine conscience et la gratitude, vous pouvez créer un sentiment puissant de paix et de joie qui persiste même dans les moments difficiles. Permettez-moi de vous poser cette question. Combien de fois aujourd'hui avez-vous pris un moment pour reconnaître quelque chose de positif dans votre vie? Cette simple réflexion peut transformer votre journée entière. En conclusion, la gratitude constitue un principe transformateur du bouddhisme qui possède le pouvoir de transformer les défis en opportunités de croissance. En cultivant une attitude implacable de gratitude, vous pouvez créer un état d'esprit résilient, joyeux et inébranlable. La gratitude vous aide à déplacer votre attention de ce qui vous manque vers ce que vous possédez, renforce vos relations et améliore votre bien-être général. Quand vous utilisez la gratitude comme outil pour combattre la négativité, la peur et la souffrance, vous vous donnez le pouvoir de rester positif et centré, peu importe les épreuves que la vie vous présente. Si vous traversez actuellement une période difficile, vous pourriez vous sentir submergé par les défis auxquels vous faites face. Mais en pratiquant la gratitude, vous pouvez trouver des éléments pour lesquels être reconnaissant, comme le soutien de vos proches, les leçons que vous apprenez, ou simplement le fait que vous ayez la force de persévérer. Ce changement d'orientation réduit non seulement le stress, mais renforce également votre résilience, vous permettant de gérer les défis plus efficacement. Le bouddhisme enseigne également que la gratitude vous aide à apprécier l'instant présent. Souvent, nous nous laissons prendre à nous inquiéter de l'avenir ou à ressasser le passé, ce qui peut conduire à des sentiments d'anxiété ou de regret. La gratitude vous ramène à l'ici et maintenant, vous encourageant à savourer le présent et à trouver de la joie dans les petites choses, qu'il s'agisse de la chaleur du soleil sur votre peau, du goût de votre nourriture préférée ou du sourire d'un être cher. Bouddha a dit « Levons-nous et soyons reconnaissants, car si nous n'avons pas beaucoup appris aujourd'hui, au moins nous avons appris un petit peu. » Cette citation souligne l'importance de trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant dans chaque situation, aussi petite soit-elle. Il s'agit de reconnaître que chaque jour, chaque moment, offre quelque chose pour lequel être reconnaissant, et que cette gratitude est la clé pour vivre une vie heureuse et épanouie. Un autre aspect puissant de cette gratitude transformée en arme réside dans sa capacité à favoriser la positivité dans vos relations. Quand vous exprimez la gratitude envers autrui, vous renforcez vos liens et construisez un respect et une appréciation mutuelle. Cela crée une boucle de rétroaction positive où les actes de bienveillance et de gratitude se renforcent mutuellement, conduisant à des relations plus fortes et plus soutenantes. Pour cultiver une positivité implacable à travers la gratitude, il est important d'en faire une pratique quotidienne. Une façon efficace de le faire consiste à tenir un journal de gratitude où vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cette habitude simple peut avoir un impact puissant sur votre état d'esprit, vous aidant à vous concentrer systématiquement sur les aspects positifs de votre vie. Avec le temps, cette pratique entraîne votre cerveau à naturellement chercher le bon dans chaque situation, faisant de la gratitude une partie intégrante de votre vie quotidienne. En plus du journal, vous pouvez pratiquer la gratitude en l'exprimant verbalement aux autres. Prenez le temps de remercier les personnes dans votre vie
pour les façons dont elles contribuent à votre bonheur et bien-être. Cela renforce non seulement vos relations, mais renforce également votre propre sentiment de gratitude. Transformer la gratitude en arme signifie l'appliquer même face à l'adversité. Lorsque vous rencontrez des défis, cherchez consciemment les leçons ou opportunités qu'ils présentent. Demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» ou « Comment cette expérience peut-elle m'aider à grandir ?» En encadrant les difficultés de cette manière, vous les transformez d'obstacles en opportunités de croissance. La gratitude n'est pas seulement un sentiment passif, mais une pratique active qui a le pouvoir de transformer votre vie. En transformant la gratitude en arme, en l'utilisant comme outil pour combattre la négativité et favoriser une positivité implacable, vous pouvez créer un état d'esprit résilient, joyeux et inébranlable. Cette pratique améliore non seulement votre propre bien-être, mais impacte positivement ceux qui vous entourent, créant un effet d'ondulation de positivité et de bienveillance. Vivre avec gratitude vous permet de naviguer dans les hauts et bas de la vie avec grâce, trouvant paix et contentement à chaque instant. C'est un rappel puissant que peu importe les défis auxquels vous faites face, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant, et que cette gratitude est la clé pour vivre une vie épanouie et résiliente. En embrassant ces principes bouddhistes dans votre vie quotidienne, vous pouvez construire une forte résilience intérieure qui vous aide à affronter les défis de la vie avec grâce et force. Le secret pour rester calme et non affecté par ce qui se passe autour de vous réside dans le fait de nourrir votre monde intérieur. En pratiquant des intentions fermes, le non-attachement, la pleine conscience et les autres principes que nous avons explorés, vous découvrirez que les hauts et bas de l'existence n'ont plus le pouvoir d'ébranler votre paix mentale. Avec une pratique constante, vous vous trouverez naviguant dans la vie avec plus de facilité et de sérénité.